Bonjour. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un script que j'ai fait, qui m'a été demandé sur le Discord de Smod, qui permet de coloriser des éléments de manière générative dans Smod. Donc par exemple, c'est un exemple ici que de layer que j'ai colorisé avec le script, ce qui peut être utile pour bien les repérer dans une timeline par exemple. Parce que ça arrive souvent dans ce mode de coloriser des éléments, de leur donner des couleurs labels, et souvent on le fait à la main comme ça. Donc ça peut être tout un tas d'ensemble de couleurs pour repérer un élément en particulier dans une timeline ou pour s'y retrouver plus facilement. Alors là, je vais montrer comment le faire de manière procédurale avec ce script-là. Donc c'est ce script colorize élément qui se trouve ici. Alors comme dans tous les scripts, vous avez un détail en haut qui explique comment il fonctionne. Donc, si je regarde ce qu'il y a dans ces paramètres, j'ai trois couleurs. Et voilà, ces trois-là. Et si je clique sur Execute, il va me prendre tous les calques qui se trouvent dans la scène et lui appliquer ces trois couleurs. Alors, pour la suite de la démonstration, je vais mettre mon launch mode ici, ce qui est la façon qu'a le script de s'exécuter. Donc, en manuel, en gros, à chaque fois que je change un paramètre, je reclique dessus et ça va le mettre à jour. Et là, je vais le mettre en mode Add Parameter Change, ce qui fait qu'à chaque fois que je change un paramètre, il va s'actualiser automatiquement dans l'arbre. Donc, je peux changer comme ça mes trois couleurs de mon gradient. Je peux aussi utiliser que deux couleurs, voilà, pour passer que de la couleur 1 à la couleur 2, et ça n'utilise plus la couleur 3. J'ai une option Sharpness qui me permet de changer le sharpness de mon gradient, une option Repeat qui me permet de répéter mon gradient, et une option Offset qui me permet d'offsetter mon gradient. Et enfin, j'ai une option Quantize qui me permet de coloriser tous les layers, voilà, là, 1 sur 3 ou 1 sur 2 avec les différentes couleurs qu'on a là. Enfin, pour finir, alors je vais faire un clic droit ici pour remettre les paramètres par défaut. Pour finir, j'ai un filtre. Ça va me permettre, si je drag and drop des éléments particuliers dedans, par exemple, je sais pas moi, ces compos-là, alors on va, on va locker cet élément. Je vais me choisir ces compos-là, je vais les mettre là-dedans. Et ça va me permettre de faire une colorisation seulement sur les calques que j'ai sélectionnés. Et enfin, on a une option faite à la saucisse qui permet juste de lancer une petite animation bah, pour, euh, pour coloriser les calques. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Amusez-vous bien.